Salut les copains! Alors, si vous êtes arrivés ici, c'est que vous avez flashé le code sur le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, l'activité que nous allons réaliser, c'est du pain d'épices. Tout de suite, en scène. Alors, pour les ingrédients, voici ce qu'il vous faut. 500 g de farine, 400 g de cassonade ou sucre roux, 8 g de sel, 30 g de levure chimique, 3 petits gâteaux spéculoos, de la cannelle, du gingembre et de la muscade, 350 g de lait, une cuillère à soupe de miel et de quoi mélanger le tout. Alors voilà, on va pouvoir commencer l'activité. Et si vous me voyez parler avec des gens en face, c'est parce qu'avec les copains de Smos, on a tous réalisé du pain d'épices à la maison. Voilà, donc tu vas pouvoir commencer par peser la farine, donc 500 g, je rappelle le poids, donc 500 g de farine à mettre dans le saladier. Donc pas besoin de tamiser la farine, ça veut dire la passer dans une passoire afin qu'il n'y ait pas de petits grumeaux, parce que en le mélangeant avec un fouet ou une spatule, ça va être suffisamment bien mélangé. Voilà, une fois que votre farine est bien pesée, on va y ajouter la cassonade ou le sucre roux. Je rappelle, il faut 400 g de sucre roux. Donc, vous pouvez à partir de là commencer à mélanger en faisant doucement. Parce que si vous mélangez trop fort, la farine va voler partout et vous en aurez sur les pieds. Alors, à partir de ce moment-là, vous pourrez demander à vos parents d'allumer le four, ou vous, si vous êtes suffisamment grand, de mettre à chauffer le four à une température de 180 degrés, ou thermostat 6. Ensuite, donc pendant que le four commence à chauffer, on va pouvoir ajouter de la levure chimique. Je rappelle, il faut 30 g. Donc 30 g à ajouter à la farine et la cassonade. Voilà, ensuite, on mélange délicatement et on ajoute le tout. Ensuite, on y ajoute les petits biscuits de spéculoos que l'on écrase entre ses doigts pour faire des miettes. On met des miettes de biscuits dans le mélange. C'est pas grave s'il y a des petits morceaux restants, parce que de toute façon, en le mélangeant avec le reste, ça va se briser. Voilà, toujours en mélangeant doucement, pour éviter que ça ne vole partout. On y ajoute ensuite la cannelle. La cannelle, il faut 7 g. Donc, si vous avez une balance, tant mieux, vous pouvez peser 7 g. Si vous n'en avez pas, à ce moment-là, ça fait à peu près une cuillère à soupe. Là, le gingembre, il vous faut 3 g de gingembre et 1 g de muscade. Toujours en mélangeant doucement, on va pouvoir continuer
dans la préparation. On a déjà la farine, la cassonade, les biscuits spéculoos, les petits épices. On y ajoute ensuite le lait. Il vous faut 350 g de lait. Pas besoin qu'il soit tiède ni chaud. Ça peut être du lait froid. Voilà, tu mets tout le lait dans la préparation, tout le mélange qu'on a fait. Ça va être un petit peu dur à mélanger, mais voilà, en mélangeant doucement, ça va devenir une pâte un petit peu épaisse. Voilà, on mélange doucement. Et à ce moment-là, voilà, tout le monde, on était en conversation vidéo, et donc tout le monde se montre les uns les autres à quoi ressemblent chez soi les différentes préparations. Vous voyez, Vincent, c'est quelque chose un petit peu liquide au milieu. Les autres, voilà, c'est vraiment quelque chose un petit peu dur, mais un peu comme une pâte à crêpes un peu épaisse. Alors après ça, tu vas pouvoir ajouter une cuillère à soupe de miel. Alors, on peut bien racler la cuillère pour éviter de perdre le miel. On continue, on mélange, on mélange, on mélange. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle corner le fouet ou la cuillère. Afin de récupérer tout ce qu'on peut de notre mélange et pour pas en perdre. Ensuite, voilà à quoi ça doit ressembler. Une pâte un peu épaisse, un petit peu fluide, et voilà. Alors pour ceux qui ont un moule à cake, vous pouvez le beurrer avant de déposer le mélange. On remplit à peu près la moitié des moules avant la cuisson. Ensuite, mise au four. Et pendant que ça cuit, la vaisselle. Au bout de quelques minutes de cuisson, voilà, la levure a commencé à faire gonfler les gâteaux. Et une fois cuit, démouler aussitôt. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Salut. Salut. Et voilà le résultat de ce que nous avons fait tout au long de cette activité. Donc, j'espère qu'il sera aussi bon chez vous. Maintenant, bonne dégustation.